pense que ma démarche artistique est tout à fait liée à l'histoire familiale, dans la mesure où mes grands-parents sont venus du continent vers l'île et la grande traversée a été la grande traversée par l'océan Indien. J'ai puisé dans toutes les histoires et surtout à partir de la recherche au niveau des archives de l'histoire de la Réunion et donc avec des connaissances sur l'esclavage, l'engagisme et toutes les relations humaines qui a pu se développer sur cette île depuis le début. La chose la plus importante a été également de comprendre également les écrits et les poètes qui ont écrit également sur l'océan Indien. Je pense à Jules Hermann, je pense également à Victor Hugo qui ont également travaillé sur l'océan. Et donc l'imaginaire aide également à la mise en place de la sculpture, des installations et même de la photographie. Quand on parle de la culture créole, c'est l'apport de toutes les communautés qui sont venues former cette société. Et donc, automatiquement, bon, il y a la lecture, il y a le son, la matière, donc il y a le maloya, il y a les danses et les chants qui composent cette culture. Et nombre de mes sculptures, justement, travaillent autour justement de ces matériaux. Et donc c'est pour ça que j'ai fait des personnages qui sont tambours, des personnages qui dansent, etc. Et donc le modelage m'a permis d'arriver à vraiment à le dire, à avoir cette expression-là. Beaucoup d'artistes à La Réunion utilisent l'écriture également dans leurs travaux. Et je pense que ça c'est très important. Et ça nous permet justement de permettre cette ouverture dans l'océan Indien, mais également dans les pays qui sont autour de l'océan Indien et vers l'extérieur, vers le monde universel en fait. Voilà. C'est une démarche très intéressante dans la mesure où nous sommes 34 et donc c'est un panorama très important qu'on offre au public. Et donc on va parler de la matière, on va parler de l'histoire, on va parler de la cartographie, on va parler de tous ces éléments très importants. Et je pense que maintenant et ici, ça donne une ouverture et ça permet d'autres interrogations. Et je pense que c'est très important que chaque artiste apporte sa contribution pour cette connaissance de l'océan Indien, voilà, et des cultures indo-océaniques.